Figure libre, Vincent Hervouet, après les JO, la détente continue entre les deux Corées. Un sommet est prévu. Kim Jong-un se dit prêt à renoncer à ses armes nucléaires et à normaliser ses relations avec les États-Unis si la sécurité du régime est assurée. Donald Trump salue un progrès possible. C'est formidable tout ça, non? C'est un tournant historique. C'est un tournant après le feu d'artifice balistique et nucléaire de l'an dernier, et puis les amabilités qu'échangeaient le petit homme fusée et le vieux gâteux de la Maison Blanche. Alors en même temps, avec la Corée du Nord, il n'y a que tournant et tourment. C'est une route de montagne avec des épingles à cheveux qui écœurent les diplomates et des précipices où se fracassent les promesses. Il y a déjà eu 2 sommets. Le premier en l'an 2000, à la clé un engagement signé à progresser vers une paix durable et une réunification possible. Avec ça, le Sud-Coréen a décroché le prix Nobel de la paix et le Nord-Coréen a encaissé en secret 500 millions de dollars. On l'a su après, ça a gâché le beau souvenir. Bis repetita en 2007 et un engagement signé à promouvoir la prospérité et à poursuivre la dénucléarisation de la péninsule. Le Sud-Coréen a obtenu un triomphe en rentrant à la maison. Le Nord-Coréen s'est fait livrer du pétrole. À chaque fois donc, les salam alek durent 1 an. Puis la Corée du Nord claque la porte. Elle se veut imprévisible. Elle prend les tournants sans mettre le clignotant. Et en même temps, elle sait où elle va. Elle suit obstinément son cap depuis un quart de siècle. Jamais elle n'a ralenti sa course à la bombe. Les négociations ont été une ruse pour gagner du temps, le temps que ses ingénieurs achèvent leur mécano nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a de neuf cette fois-ci, Vincent? Le régime a fait sauter assez de bombes en sous-sol et envoyé tant de missiles par-dessus le Japon que Kim Jong-un n'a plus besoin de bluffer. Il a la dissuasion. Donc, tout a gagné à discuter, notamment l'allègement des sanctions qui commence à le gêner. Il sourit sur les photos avec sa sœur, en recevant à dîner au siège du parti les diplomates envoyés par Séoul, tellement chaleureux, un conte de fées. On oublierait qu'il a fait assassiner son demi-frère et fusiller l'oncle qui lui a servi de mentor. Il faut une très longue cuillère pour dîner avec les Kim et ne pas nourrir trop d'illusions. Vladimir Poutine dit que les dirigeants nord-coréens mangeraient de l'herbe plutôt que d'abandonner leur programme nucléaire. Alors à quoi bon en parler avec eux? Tout le monde y a intérêt. Si vous pensez que le régime nord-coréen tient par la terreur, les camps, la mobilisation guerrière de la population, ça vaut le coup alors de lui proposer la paix, de multiplier les échanges, de favoriser l'ouverture. Après tout, le mur est tombé alors que le pacte de Varsovie avait des milliers d'ogives. Henry Kissinger le disait, l'apaisement mène au délitement. Vincent Hervouet. Axel? Oui, et la nouveauté, Vincent, c'est que Donald Trump se montre bienveillant maintenant à l'égard de Kim Jong-un. Donald Trump, lui aussi, est imprévisible. Et hier après-midi, il a eu le tweet très positif en parlant de progrès possible, d'efforts sérieux. Mais en même temps, vous savez, on l'a beaucoup accusé d'être belliqueux et on se souvient mal que le président Clinton en 1994 disait que si les Nord-Coréens essayaient d'avoir l'arme nucléaire, à ce moment-là, les Américains interviendraient militairement. Et ça, on l'a complètement oublié. Et que 25 ans après, les Nord-Coréens ont l'arme nucléaire. Europe 1.